Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Crypto News. Aujourd'hui, on va parler du Bitcoin au support des 40 000 dollars, voir s'il va tenir un peu ces supports-là, et puis parler un peu de l'actualité. De l'actualité, bien sûr, des nouvelles qui sont passées tout à l'heure et qui sont à venir. Donc, toujours pareil hein, sur Twitter. Donc où je partage régulièrement toutes les infos pertinentes que moi je juge pertinentes parce qu'il y en a tellement, donc on essaie de filtrer un petit peu. Donc yes, bienvenue. On va parler donc du Bitcoin et j'ai mis un petit bonus à la fin. On va parler du Matic du Layer 2 d'Ethereum, la sidechain. Donc on fait un petit tour d'horizon, tic tac tac. Donc le Bitcoin ce soir il est à 38 719 dollars. Donc 2% daily, weekly, de moins 2,56%. Et puis sur la trend du mois, on est à moins 27%. Donc Ethereum, pas loin des 2800 dollars, donc c'est pas mal. Il nous fait une belle poussée, donc impeccable. Moi, ce qui me choque tout de suite, c'est celui-là, donc c'est Polygon, donc on va en parler tout à l'heure. Donc là, il est 11e au classement. Et il grappille petit à petit, donc il monte tout doucement dans le classement. Donc il fait sa petite vie. XRP à 1 dollar, limite, on n'est pas loin. Uniswap, Litecoin, Chainlink, 30 dollars. Litecoin à 193. Et puis voilà. Donc, donc on a Bitcoin à 38 615 dollars, l'Ethereum 2713, Binance Coin 365 dollars. Le Polygon Matic, donc 11e place, il nous vient de loin. Petit à petit, il avance et on en parlera tout à l'heure en fin d'émission pour voir un peu ce qu'il peut nous proposer de sympathique. Uniswap à 25 dollars, à Litecoin 193 dollars, Chainlink toujours à 30 dollars. Bon, il a quand même pris une claque avec la chute du Bitcoin. Et puis on a quand même pas mal de verts sur la map, pas mal de verts. Donc le marché reprend un peu des couleurs. Donc tout à l'heure, je vous ai fait un petit gainer loser. Donc le top gainer, c'est Matic. Matic est 27,22%. Ensuite, on a le VET, le Sol, le Solana, le Link, EOS, Rune, ADA, LTC, FTT, IOTA, le BNB, le NEO, le Theta, Uniswap, XMR, DOT de Polkadot, le Cake, et puis ensuite on a le Pro, Bitcoin Cash, tout ça. Donc le Matic, oui, il nous fait quelque chose de sympathique, hein. Il nous fait une très belle poussée. Et puis il y a encore deux trois news qui sont dans les tuyaux pour Matic, le Layer 2. Donc le Papa Bitcoin, il est là. Donc là, il est à 38 694 dollars. Donc on va arriver au support des 42 000 dollars. Donc si ça passe, on se retrouve direct aux 52 000. Et puis après, ensuite, 60 000 et puis ainsi de suite. Mais ça a l'air de bien se goupiller donc, pour Bitcoin. Le Fear and Greed, bon, il commence à redécoller légèrement. Donc, hier, avant-hier, on était quasiment sur la peur, hein, vraiment la panique totale. Donc là, il commence à remonter un peu. Le social index, c'est plate, hein. Donc les réseaux sociaux, tout ça.
Et on va retourner sur Twitter vite fait sur Twitter et on voit que on parle encore du Matic, du Layer 2. Donc le milliardaire Mark Cuban confirme son soutien au protocole. Polkadot, il y a encore des news, donc il passe du protocole Proof of Authority au Proof of Stake. J'ai lu tout ça tout à l'heure sur le Twitter de Grégory Raymond. Apple recrute un spécialiste du paiement ayant l'expertise en crypto-monnaie. Donc peut-être Apple, si Apple s'y met. C'est good, c'est très très good. Tiens, il y a un petit truc sympathique, j'ai lu tout à l'heure. Donc vendre vos altcoins après un crash de 70% revient à acheter vos altcoins après un rallye de 500%. C'est exactement le même état d'esprit inversé et vous êtes un gagnant des marchés. Ça, je trouve que c'est vraiment la situation que les particuliers font souvent quand ils ont peur. Eh ben, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vendent. Et non, c'est surtout pas faut surtout pas faire ça, quoi. Donc, il faut conserver ses altcoins et puis les revendre quand c'est plus haut, quoi, j'allais dire. Parce que là, si on vend, si on vend nos altcoins, on les brade parce qu'on a peur ou quoi que ce soit, on gagne pas d'argent. Donc, tic-tac-toc. Donc, je vous parle un peu du Polygon. Donc, là, on va parler un peu du Matic. Donc, il est 12e au classement. On l'a dit tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, il est à 2,27 dollars. Capitalisation du marché à 14 milliards. Capitalisation totale 22 milliards et 729 millions. Le volume échangé aujourd'hui, il est à 8 milliards. Et l'offre en circulation, il y a 6,21 milliards de Matic en circulation. Donc j'ai fait un petit tableau tout à l'heure. Hop. Donc les projets qui ont déjà adopté Polygon Matic, ils sont là, hein. Donc il y a Polymarket, Avegoti, Decentral Games, SportX, EasyFi et Neon District. Ça, c'est ceux qui ont déjà adopté et puis qui tournent sous Layer 2, donc sous le Layer 2 sous Matic tout simplement. Donc j'ai fait une petite recherche tout à l'heure. Donc actuellement les trois dApps qui dominent le paysage de la DeFi sur Polygon, donc QuickSwap, donc il y a AV et le nouveau Paraswap. Donc ça c'est les trois mastodontes qui utilisent Polygon. Mais en fait, Polygon, pourquoi c'est si attractif que ça en fait? On cherchait pourquoi Polygon est très attractif? Pour la bonne et simple raison que Polygon est moins cher au niveau des frais qu'Ethereum. Donc Ethereum il était vachement saturé et Polygon se sert de la sidechain d'Ethereum pour justement avoir des frais réduits et donc les gaz d'Ethereum ils sont hors de prix quand on fait une transaction sur Uniswap par exemple, c'est hors de prix. Franchement, ça fait mal. Donc Polygon réduit les frais de gaz et généralement tout le monde passe par là. Donc c'est vrai que ça fait un certain engouement pour Polygon. Donc un réseau plus rapide et moins cher, ce sont principalement les frais de gaz, comme je vous en ai parlé, qui entravent le secteur. Et c'est précisément ce que combat Polygon en offrant des transactions beaucoup moins chères et plus rapides que ses concurrents opérant sur Ethereum. Donc de plus en plus de monde bascule sur Polygon.
Et en plus, on parle de 93 dApps et 75 000 utilisateurs. Le success story de Polygon, Xmatic continue. Donc ouais, on va encore entendre parler de lui pendant très longtemps, je pense. Donc pour le Polygon Matic, au niveau chartisme, là on est à 2,27 dollars. Donc le prochain, j'allais dire la prochaine résistance, elle a 2,65 au dernier ATH. Donc ouais, c'est possible avec toutes les nouvelles qu'on entend dans les tuyaux et qui puisse récupérer son ATH et puis aller beaucoup plus haut. Pourquoi pas, bien sûr. Donc je vais parler un peu de la Bitcoin dominance qui est à 43,34%. Donc elle a vachement chuté par rapport à début janvier. Début janvier, on était à 73%. Donc la dominance, elle avait tout bouffé. Donc les altcoins étaient un peu à la traîne. Et ben maintenant, c'est l'effet inverse. Donc vu que la dominance, elle baisse, ça profite aux altcoins. Donc là, elle est à 43,35. Donc il y a un petit aussi, je me suis fait un petit chart sur AAV. Donc bout de flag ascendant, triangle ascendant. Donc là, si ça part, 508 dollars pour rejoindre le support. Et ensuite, on se dirigera tout droit sur les 680 dollars de l'ancien ATH. Donc très bullish pour AAV. Voilà, donc on a fait un peu les tours des news. Et je vous dis à très bientôt. Donc si vous avez aimé la vidéo, partagez-la. Et puis on se retrouve très très vite. Allez, bonsoir.